Que ce matin, tu dises à Dieu, je veux que tu sois le je suis de ma vie. C'est-à-dire, je veux que tu sois présent dans ma vie. Je ne veux pas que tu sois une histoire pour moi, mais je veux que tu sois un présent pour moi. Je ne veux pas que tu sois un futur pour moi, mais je veux que tu sois un présent pour moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, le je suis? Je veux vivre le je suis. Je veux le Dieu de l'actualité. Zambe osu ya pembe de la raté. Zambo yako la raté. Zambo yako la côté. Dieu qui est toujours présent. Seigneur, je veux que tu sois présent dans ma vie. Je veux que tu sois d'actualité dans ma vie. Je ne veux pas que tu sois un Dieu d'histoire. Oh, en la puissance de Christ de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour ces moments de la prédication. Tu vas laisser le prédicateur et la prédication entre les mains de Dieu. Tu diras à Dieu que ce soit lui qui puisse parler, que l'homme s'efface, mais que Dieu puisse incarner dans l'homme. Et nous commençons à prier en nom puissant de Jésus. Dieu est riche en papier. Amen. Dieu est riche en travail. Amen. Dieu est riche en tout. Amen. Et quand tu entres dans la maison de l'Éternel, tout dépend maintenant de toi. Quand tu entres, il faut que tu saches qu'est-ce que je prendrai pour que tu puisses te rassasier du bien de la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse encore. C'est une joie d'être devant vous. Amen. Vraiment, ce matin, Dieu nous a fait beaucoup du bien. Bien-aimés, vous savez, il est toujours important d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. De vivre dans la présence de Dieu. Amen. De sentir que Dieu est continuellement à côté de moi. Amen. Vous savez, de marcher avec l'assurance que Dieu sera toujours avec moi. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui marchent, ils ont la tête courbée. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espoir. Et quand quelqu'un a une tête courbée, la personne ne sait pas voir qu'est-ce qu'il y a devant elle. Mais la personne se limite à voir ce qui est devant elle. Donc c'est-à-dire ce qui est en dessous de lui. Mais ce qui est au-delà, la personne ne peut pas voir. Vous voyez cette femme qui est venue vers Jésus. Elle était courbée. Quand un homme est courbé, c'est une vie qu'on a limitée. C'est-à-dire tu ne vois que ce qui est là en bas de toi, mais ce qui est devant. C'est comme ça que beaucoup de gens ne parviennent pas à recevoir ce que Dieu a préparé pour eux. Pourquoi? Parce que le diable veut leur qu'ils demeurent dans la position courbée, de façon à ceux qui n'aient plus espoir, de façon à ceux qui puissent désespérer, pour qu'ils ne puissent pas atteindre ce qui est devant. Mais quand le Seigneur Jésus a vu cette femme, il a dit à cette femme, non, tu dois être redressée. Ce matin, Dieu doit redresser quelqu'un. Bien aimé, ce matin, il est temps de ne pas voir ce qui est en dessous de toi, mais de voir ce qui est devant toi. Amen. Ce matin, il est temps qu'un homme, qu'une femme puisse progresser vers le bonheur que Dieu a mis devant lui. Amen. Ce matin, c'est le moment où l'homme doit saisir la bonté, doit saisir la bénédiction que Dieu a déjà préparée pour sa vie et que Dieu a mis devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il faut parfois qu'on quitte le monde, de souvent se plaindre, mais d'entrer dans le monde où je commence à récupérer. Je prends ce qui m'appartient. C'est-à-dire, j'ai de droits en tant qu'enfant de Dieu. J'ai des promesses. Mais maintenant, il faut que ces promesses puissent se réaliser dans ma vie. Amen. Bien aimé, il ne faut pas seulement dire Dieu, tu m'as promis. Maintenant, il faut dire Dieu m'avait promis et Dieu a réalisé. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que c'est un matin de réalisation. Parce que le Seigneur va réaliser des grandes choses pour toi. Et parce que le Seigneur a toujours eu de bons projets pour nous. Vous savez, Dieu a dit, si vous entendez qu'on parle mal de vous, qu'on fait de mauvais projets, sachez bien que cela ne vient pas de moi. C'est-à-dire, dans la nature de Dieu, il n'y a rien de mal. Parce que la nature de Dieu, c'est une nature d'amour. Amen. 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 Quand vous
vous voulez différencier le diable et Dieu, le diable c'est le père du mensonge, l'incarnation. Jésus a dit, quand il ment, c'est de son propre fond qu'il parle. Donc il parle de vrai lui. Mais pour caractériser Dieu, c'est l'amour. Et c'est par cet amour que Jésus a voulu sauver l'homme. Et c'est par cet amour que tu es ce que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever pour faire la première lecture? Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16. Il faut être un peu fort. Nous allons faire une longue lecture. Amen. Ézéchiel chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 22. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Après tous les bonheurs que Dieu a emmenés à notre vie, aujourd'hui, où en sommes-nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 24. Ézéchiel chapitre 18, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu nous parle. Il dit si un juste se détourne de la bonne voie. Mon frère, ma soeur, ici nous sommes dans une assemblée des enfants de Dieu. Ici nous sommes dans une assemblée de justes. Mais parfois il faut que l'homme se dise, est-ce que jusqu'à présent je continue à être juste? Est-ce que jusqu'à présent je suis toujours sur le chemin que Dieu a tracé pour moi? Beaucoup de gens viennent prier, mais ils se sont déjà détournés de la voie de Dieu. Alléluia. Ils ont changé déjà leur vision. Ils ont changé leur manière de voir. Alléluia. Après avoir été pris au soin par Dieu, après qu'ils sont arrivés où ils voulaient arriver, beaucoup de gens n'ont pas continué la marche avec Dieu. Beaucoup de gens ont abandonné Dieu. Beaucoup de gens se sont détournés. Ici, il dit s'il détourne, il se détourne. Et s'il imite, ce qui détruit beaucoup de chrétiens, c'est l'imitation. Amen. Amen. Imitation. Amen. Amen. C'est-à-dire, beaucoup de gens aiment bien imiter. Ils aiment bien faire comme lui a fait. Il se dit, lui a fait ceci, ça n'a rien fait. C'est que moi aussi je peux faire. Lui a dit ceci, ça n'a pas causé scandale. C'est que moi aussi je peux dire. Dieu dit, s'il se détourne et qu'il imite les abominations. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu imites ce matin? Quel est le modèle parfait de ta vie? Sur quelle direction ta vie se dirige-t-elle? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il mourra à cause de son iniquité. Alléluia. Amen. Parce qu'il a abandonné le droit chemin. Ma soeur, mon frère, il faut que tu te voies aujourd'hui. Est-ce que je suis toujours la même personne? Est-ce que dans l'intimité avec Dieu, je demeure toujours où j'étais? Est-ce que Dieu continue à me parler comme il me parlait il y a 5 ans, il y a 10 ans passés? Et il y a des gens qui ont reçu le don de Dieu. Quand il vous disait quelque chose, c'était l'exactitude. Il y a des gens, quand ils rêvaient, s'il te dit un rêve, c'était la réalité. Il y a des gens que Dieu utilisait même par le chant, même par la prière. Mais aujourd'hui, où tu es avec cela? Alléluia. Amen. Où tu es avec cela? Sur quel chemin se dirige ta vie? Alléluia. Amen. Sur quel chemin se dirige ta vie? Nous allons lire encore Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Verset 21 au verset 22. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la main et dire gloire à Dieu? Amen. Jérémie chapitre 31 verset 21. Je lis au nom de Jésus. Il faut que tu te poses
cette question. Quelle est la voix que je suis? Quelle est la voix que j'entends? Alléluia. Amen. Où est-ce que mes yeux sont rivés? Où est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde? Sur quel chemin je suis? Je me trouve sur quel chemin? Le Seigneur dit ici par son prophète Jérémie, prends garde au chemin, à la voie que tu as suivie. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur te rappelle, après tous les bonheurs qu'il a fait pour toi, après tout ce qu'il a fait pour toi, après le salut gratuit qu'il est venu te donner, il te dit seulement, prends garde à la voie que tu as suivie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois quand on dit comme ça, les gens se disent, mais moi je viens toujours à l'église. Mais moi je prie toujours. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas toujours de prier. Amen. Amen. Le problème est, est-ce que tu es toujours dans la direction? Est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce que tu es dans un bus ou c'est le même conducteur? Est-ce que tu t'es rassuré qu'il n'y a pas eu changement de chauffeur? Alléluia. Amen. Tu es peut-être dans le même bus, mais est-ce que c'est toujours la même direction? Parfois tu es assis sur la même place, mais est-ce que c'est toujours la même direction? Est-ce que tu vas vraiment où tu devais aller? Prends garde à la voie que tu as suivie. Fais attention. Et le Seigneur bien-aimé, il n'avertit pas seulement, mais il montre aussi le souci. Il dit reviens. Reviens. Et c'est le message de ce matin. Dieu veut que nous tous nous revenions à lui. Amen. Dieu a vu combien de ses enfants étaient perdus et égarés. Mais le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans cet état-là. Mais le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Amen. Place tes cils, mets le poteau. Prends garde au chemin que tu as suivi. Prends garde. Fais attention. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui existe. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Sur quel chemin te trouves-tu, bien-aimé? Est-ce que tu as encore ce premier amour de Dieu? Est-ce que Dieu est toujours le sujet principal de ta vie? Alléluia. Amen. Un jour, on était à l'église au Congo. Un homme de Dieu nous a dit, quand vous avez un problème, Dieu, c'est votre première option ou c'est votre dernier secours? Je veux que chacun se pose cette question. Quand j'ai un problème, Dieu, c'est la première option ou bien c'est le dernier secours? Alléluia. Amen. Vous savez, c'est deux choses différentes. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent seulement que Dieu s'élève le dernier. Mais je veux te dire que Dieu n'est pas obligé de s'élever le dernier. Puisqu'on dit qu'il est le commencement et la fin. Donc il ne faut pas seulement prendre un côté de Dieu. Ma soeur, quand quelque chose t'arrive, Dieu, il est ta première option ou il est ton dernier secours? Est-ce que tu penses premièrement à Dieu? Est-ce que tu te dis je peux prier? Ou c'est à la fin, quand tu vois maintenant qu'il n'y a plus d'intelligence, que tu commences maintenant à appeler les serviteurs de Dieu? C'est-à-dire après que le problème ait déjà été là. Alléluia. Amen. Ici le Seigneur nous parle. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Alléluia. Amen. Quel chemin tu as suivi, bien-aimé? Quel chemin tu as suivi? Et ce matin, le Seigneur veut que nous revenions à lui. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur a un souci particulier pour toi. Amen. Ce matin, le Seigneur a vu que tu t'es tellement détourné qu'il veut te remettre sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 38 au verset 39. Cette chanson, c'est ce verset plutôt, a fait l'objet aussi d'une chanson. Amen. Romains chapitre 8, verset 38 au verset 39. Nous lisons au nom de Jésus. Oh, ce matin, Dieu veut que tu reviennes à lui. Amen. 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 Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Il parle de choses présentes, de choses à venir, de l'argent, les dominations, les puissances. Il y a des gens qui priaient pour avoir de l'argent, mais dès qu'ils ont l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils vont loin de Dieu. Quand ils ont ce dont ils avaient besoin,
Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as toujours cette même passion pour Dieu? Est-ce que Dieu a toujours la même place qu'il avait? Est-ce que tu te préoccupes toujours autant de Dieu? Est-ce que tu as toujours cette soif-là d'être à côté de Dieu? Amen. 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 Il y a un homme de Dieu, un docteur coréen, dans l'un de ses livres, il a dit, un enfant de Dieu. Amen. Il disait un enfant de Dieu d'après lui. Si quelqu'un s'est dit enfant de Dieu et que cette personne n'arrive pas à prier au moins 1 heure du temps sur le 24 heures, il dit ce n'est pas un enfant de Dieu. Il dit il faut prier plus. Mais lui il dit la moyenne. Il faut que celui qui s'appelle enfant de Dieu prie plus ou moins 1 heure du temps. Qu'il parvienne à faire 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Puisque Dieu, on doit avoir soif de lui matin et soir. Mais quand quelqu'un 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes déjà, tu commences à te fatiguer. Bien-aimé, est-ce que tu as toujours cet amour? Est-ce que tu as toujours cette passion pour Dieu? Est-ce que tu as toujours envie de Dieu? Beaucoup de gens, comme je le disais tantôt, ça me revient à l'esprit. Ils ont perdu le don que Dieu leur a donné. Vous savez, un don, c'est quelque chose qui est déjà gratuit. Amen. Et la Bible dit quand Dieu donne, il ne répond plus. Les dons, les ministères, il donne. C'est un don, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme lui-même qui détruit le don. Dieu ne retire parfois pas. Parce qu'il t'a donné, c'est un don. Mais c'est nous-mêmes, par nos comportements, que nous arrivons à détruire ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient fortement. Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Il y a des gens qui avaient des dons spirituels, qui parlaient vraiment en langue. Et ils vous donnent même envie de commencer à prier en langue. Et pourquoi tu ne pries plus en langue, ma soeur? Pourquoi Dieu ne te montre plus? Il y a des gens, quand vous dormez, le Seigneur est vraiment en train de me dire ça, des gens qui voyaient des choses la nuit, des personnes à qui le Seigneur parlait régulièrement. Il t'expliquait des choses. Mais pourquoi tu ne vois plus toutes ces choses-là? Amen. Parce que tu es distant. Parce que tu es distant. Vous savez, tu peux être même un serviteur de Dieu, mais quand tu te détournes de gens, tu feras juste du bruit. Tu auras toujours l'esprit de contradiction. Tu vas commencer à te contredire même à toi-même. C'est comme ça que beaucoup des hommes de Dieu, après avoir prêché aux gens d'autres choses, aujourd'hui ils disent autre chose. Et quand tu lui poses la question, tu dis évangile, les yeux évoluent. Amen. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas stable. Parce qu'il est déjà détourné. Quand quelqu'un qui servait Dieu, mais maintenant il commence à voir ses intérêts, il change de regard. Amen. Amen. Vous savez, cette histoire de regard, c'est vraiment trop important. Dans la vie, il faut chercher à bien voir. Dieu a posé la question à un de prophètes. Qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois un arbre. Et il a dit, tu as bien vu. Mais Jésus encore, il priait sur un aveugle. Il lui a dit, est-ce que tu as vu? Il a dit, je vois comme des hommes, comme des arbres. Le Seigneur ne l'a pas laissé dans cet état. Il l'a encore repris. Parce que le Seigneur a compris, il ne faut pas voir comme si on n'est pas en train de voir. Mais il faut bien voir. Amen. Amen. Bien aimé, la direction que tu suis, il faut qu'elle soit claire devant toi. Il ne faut pas qu'elle semble, mais il faut qu'elle soit claire. Où sont tes yeux? Où est parti ton regard? Pourquoi te détournes-tu de Dieu? Quelle voix maintenant entends-tu? Tu es devenu brebis. Mais qui est ton berger? Qui est ton berger? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 14, verset 11 au verset 12. Exode chapitre 14, verset 11 au verset 12. Ils sont enfin libérés. Le Seigneur commence une marche avec eux. Mais la première épreuve, déjà, ils sont en train de manifester leur mécontentement. Ils disent à Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir? Il fallait nous laisser en Égypte. Beaucoup de gens se sont détournés du Seigneur. Il a commencé à prier, il a pris du goût. Mais un petit problème est survenu. La personne a laissé. Il dit, mieux vaut que j'y reste. Ma soeur, je veux dire à quelqu'un, même si tu viens à l'église, on parle mal de toi,
sois fort. Ne dis pas, l'église, c'est bon, ma mère va tout. Place qu'on a zaki, bâton à rabatouter. Bien-aimé, sois fort. Et ce que tu dois faire, tu dois prier. Je vais ouvrir une parenthèse. Ça, c'est notre église. Noé, il avait ses 3 enfants. Il a pris du vin. Il est resté nu. L'un de ses enfants est venu. Il a vu son père. Son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé crier. Mais les 2 autres ont dit, ce n'était pas le moment de crier. Il faut d'abord qu'on couvre la nudité. Ces gens-là n'ont pas dit que notre papa nous a mis dans la honte. Mais ils ont plutôt cherché à couvrir la faute de leur papa. Bien-aimé, tu es enfant de cette église. S'il y a un problème, ce n'est pas toi qui peux aller crier dehors. Ce n'est pas toi qui peux aller raconter. En tant qu'enfant de Dieu, la première des choses, la première démarche, tu chercheras à couvrir ton église. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça, c'est la première démarche. Ceux qui crient ne sont pas fils. Et généralement, ils reçoivent la malédiction. Mais ceux qui cherchent à couvrir, ceux qui se disent, non, c'est mon église. La première des choses, je prie d'abord. Ceux-là reçoivent la bénédiction. Les enfants d'Israël, après être sortis, ma soeur, qu'est-ce qui fait que tu te détournes? Les problèmes du monde existeront toujours. Mais sache que au-dessus de problèmes, il y a toujours une solution. Je dois vous dire un truc. Bon, mon insan, Asa n'a pas solution, il y a pas problème au nom de Bimade. Donc quelqu'un n'a pas compris. Dieu a des solutions de problèmes qui n'existent pas encore. Et je veux encore te dire quelque chose. À chaque problème, il existe une demande, il existe la formule et il y a toujours une solution. Il n'y a aucun problème, même la maths, il n'y a jamais eu un problème au Etika la Bongo. Amen. Il y a toujours, quand on dit problème, il doit toujours avoir une solution. Amen. Vous voyez les cours de problème d'un primaire. Chaque problème, ils ont un inconnu dans moi, ils ont rappelé la formule dans moi. Réponse est du marakaka. Bien-aimé, ce matin, reviens à Dieu. Que le problème du monde ne te fasse pas fuir Dieu, mais que tu reviennes, que tu t'attaches encore à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Jérémie chapitre 4 verset 1. Jérémie chapitre 4 verset 1. Bien aimé, ici Dieu manifeste son envie pour nous. Jérémie chapitre 4 verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Il lance un appel pour toi mon frère et il lance un appel pour toi ma soeur. Tu t'es assez détourné de Dieu. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Amen. Le moment est là de revenir sur la voie de Dieu. Que tu sois pasteur, prédicateur, prophète, servant de Dieu. Ce message nous concerne tous. Puisque tous nous devons revenir sur ce chemin-là. Sur le chemin de la vie. Il dit si tu reviens, si tu ôtes. Le problème est celui de ôter. De te dire que voilà, il y a telle chose qui m'accable, il y a telle chose qui fait que je ne puisse pas avancer. Mais ce matin, je prends la décision de me séparer avec cette chose. Pour avancer. Vous savez, certaines choses ne s'obtiennent qu'après une séparation. Vous vous souviendrez que Dieu a dit à Abraham de partir lui seul avec sa maison. Mais Abraham, par amour, est allé prendre son neveu Lot. Et cela a créé des problèmes. Il fallait seulement que Lot et Abraham se séparent. Puisque Dieu avait appelé Abraham seul. C'est-à-dire Abraham devait sortir seul et sa maison. Il ne devait pas prendre des auxiliaires. Il devait aller seul. Bien-aimé, Dieu t'a appelé tel que tu es. Dieu t'a choisi tel que tu es. Et Dieu veut que tu puisses marcher tel que tu es. Dieu veut commencer une histoire avec toi. Mais à condition que tu sois seul. Que tu sois seul. Le Seigneur n'a pas besoin que tu puisses t'encombrer de choses. Mais lui-même a des choses qu'il te remettra. Vous savez, quelqu'un a dit, Dieu ne cherche pas de personnes qualifiées. Mais il cherche des personnes disponibles qu'il qualifie lui-même. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui a étudié pour venir prêcher. L'essentiel, soit disponible. Réponds à l'appel. Lui-même, il te fera entrer dans son école. Que tu sois diplômé ou pas. Quand le Dieu te fait entrer dans son école, bien aimé, tu sors plus que diplômé.
Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est déjà fort. Mais Dieu cherche celui qui est faible. C'est dans ta faiblesse que Dieu te donnera la force. Dieu n'a pas besoin de celui qui est déjà élevé. Dieu cherche celui qui tombe, celui qui est par terre, pour qu'il puisse lui-même te rabaisser, pour t'élever plutôt. Amen. Amen. Dieu cherche des gens disponibles qu'il qualifie lui-même. Il n'a pas besoin de tes qualifications. Mais il faut qu'il te rende néant pour que lui-même il te donne une nouvelle qualification. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, bien aimé, c'est un matin du retour à l'éternel. C'est un matin où tout le monde doit dire que maintenant je prends la décision de revenir à Dieu. Où quelqu'un doit dire, je vois que je ne suis plus sur la bonne voie. Je ne suis plus sur le chemin. Dans Jérémie 31, il a dit, prends garde à la voie que tu suis. Il est moment qu'on se dise, je suis une mauvaise voie. Je suis un mauvais chantier. Bien aimé, la mauvaise voie, ça peut être même les personnes avec qui tu vis. Parfois, ça peut être même ton mari. Il peut être une mauvaise voie pour toi. À l'église, des personnes que tu te confies plus, tu dis par monde et Yanga, ils peuvent être une mauvaise voie pour toi. Amen. Amen. Les gens avec qui tu dis, eh ben, quand j'ai une idée, ils peuvent être une mauvaise voie pour toi. Mais la bonne voie pour l'homme, c'est Jésus-Christ. Joël chapitre 2, verset 12 au verset 13. Joël chapitre 2, verset 12 au verset 13. La Bible dit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Beaucoup de gens, oh non, Dieu, ils prient, mais ce n'est pas avec leur cœur. Le cœur, et Jésus a dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Bien aimé, il faut que Dieu devienne ton trésor. Il faut que Dieu devienne la chose la plus précieuse de ta vie. Pour que toi-même, tu puisses maintenant mettre ton cœur. Quand tu n'as pas déjà de considération pour Dieu, quand Dieu n'est pas quelque chose de primordial pour toi, tu seras toujours loin de lui. Parce que tu ne pourras pas mettre ton cœur. Tu mettras ton cœur sur d'autres choses. Ce matin, que une personne revienne à Dieu avec son cœur. Que Dieu soit le trésor de sa vie. Bien aimé, il dit, revenez à moi avec de pleurs. Que les gens se répandent, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, ce matin, c'est un matin du retour à l'éternel. Alléluia. Toujours dans... Amen. Nous allons lire Matthieu, chapitre 18. Amen. Je crois que ce sera le dernier verset. Matthieu, chapitre 18, verset 12 au verset 14. Matthieu, chapitre 18, verset 12 au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés à 100 brebis et qu'il en perd une seule. Il laisse le 99 autres et il va chercher le seul brebis. Ce matin, si tu étais la brebis perdue de Dieu, sache que Dieu a laissé beaucoup de gens juste pour te chercher. Dans le monde où il y a à peu près 8 milliards d'habitants, Dieu n'est venu que pour toi. Et ce matin, bien aimé, ça c'est un appel de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, Dieu sans tenir compte du temps de l'ignorance, appelle tout le monde à se repentir. Ce matin, Dieu t'appelle, bien aimé. Dieu t'appelle parce qu'il a besoin de toi. Parce que Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Amen. Et je ferai alliance avec toi. Bien aimé, Dieu a des projets de bonheur pour nous. Amen. Mais ce matin, c'est que Dieu veut que chacun de nous revoie sa manière de vivre. Que chacun de nous revoie comment il était et comment il est maintenant. Vous savez, au début, Dieu a commencé à rappeler à Israël d'où il venait. Chacun d'entre nous sait d'où il vient. Comment il a vécu. Comment tu es arrivé même en Europe ici. Amen. Comment tu as eu le travail. Comment tu as eu le papier. Ça ne nous intéresse pas. C'est Dieu qui a permis que tu aies tout ce que tu as. Et c'est Dieu qui a permis que tu sois ce que tu es.
Le Seigneur veut que tu saches que tout ce que tu as, tu ne l'as pas eu par ta propre force. Mais c'est parce que lui était près de toi. Et c'est parce que lui a permis. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour les enfants de Dieu, Dieu n'a que de bons projets. Mais après avoir accompli ces bons projets pour toi, Dieu voit maintenant que tu te détournes de lui. Et voilà pourquoi il lance un appel à ta vie, à ta famille. Il te demande de revenir à Dieu. De ramener ton cœur à lui, bien-aimé. De revenir attaché à lui. De quitter là où tu es, bien-aimé. Même si tu avais déjà des mauvaises résolutions dans ton cœur, ce matin, c'est le moment d'abandonner toutes ces choses. Même si tu te disais aujourd'hui, c'est un dimanche de revoir, après je ne viendrai plus. Dieu est là pour toi pour que tu reviennes à lui. Même si tu étais devenu très loin, bien-aimé, ce matin, Dieu veut que tu reviennes à lui. Vous savez, Dieu veut nous restaurer. Le Seigneur veut que nous rentrions à l'état où nous étions. Amen. Tu étais un serviteur de Dieu, une fervente servante de Dieu, quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup, même par la foi, même par les données. Amen. Tu avais un cœur sensible, tu y sentais les mal des autres, mais pourquoi tu ne les sens plus? Amen. Tu aimais les gens. Quand tu étais à l'église, c'était la joie. Tout le monde disait, voilà la dame est là. Mais pourquoi aujourd'hui, quand tout le monde te voit, maintenant, c'est devenu des problèmes, des chagrins? Tu étais tellement attaché. Mais aujourd'hui, tu es devenu détaché toi-même. Amen. Amen. Tu agis comme si tu n'as jamais prié. Vous savez, il y a des gens qui agissent comme s'ils n'ont jamais été à l'église. Même à l'église catholique. C'est comme si on ne leur a jamais parlé même de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Amen. Aujourd'hui, nous voulons dire notre église. L'église de Dieu. Toi-même, tu as des sensations. Tu te culpabilises toi-même. Amen. De toi-même, tu sens, moi je vois qu'on ne m'aime plus. Reviens à Dieu. Amen. Et on t'aimera. Tu te dis, bon, moi je ne peux plus travailler là-bas, je vois qu'il n'y a pas Dieu. Non, Dieu est là, il veut que tu viennes pour qu'il fasse des grandes choses avec toi. Amen. Parfois où ça ne marche pas, Dieu t'attend toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire marcher. Amen. Mais quand toi tu es déjà loin de lui. Alléluia. Bien-aimé, revois d'où tu viens. Vois tout ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Vois tout ce que Dieu a fait pour toi. Une fois, je prêchais ici, je dis, vous savez, les gens qui ont pris le vol du Brésil avec le vol de Air France pour venir à Paris, le vol qui a disparu juste comme ça dans un trou. Pensez-vous réellement qu'ils avaient souhaité que cela arrive? Non. Et ils n'avaient rien de spécial, ils étaient des hommes comme nous tous. Mais ils ont disparu comme ça. Mais combien d'avions toi tu as déjà pris et tu y arrives toujours? Amen. Ceux qui prennent des trains, après on suit à la télévision qu'il y a un rocher qui a heurté le train s'est roulé. Ils sont spéciaux par rapport à toi en quoi? Mais pourquoi toi, depuis que tu prends des trains, cela n'était jamais arrivé? C'est parce que Dieu est avec toi. Amen. La grâce de Dieu. Amen. Et vous savez, les choses de Dieu c'est comme ça. Tellement que Dieu est souverain, on ne peut pas aller lui dire, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi? Il est souverain et il sait pourquoi. Amen. 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 Il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Voilà pourquoi ce matin, il te demande de revenir à lui. Amen. Ce matin, il te demande de revenir à lui. Amen. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Tiens-toi debout dans une attitude de prière. Amen. Dans une attitude de prière. Nous allons fermer les yeux. Que tout le monde, bien-aimé, entre dans une phase de concentration. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? Je veux que tu commences d'abord à voir l'amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu as le même amour? Le souci que tu avais? Est-ce que tu as le même regard pour Dieu? L'estime que tu avais? Même pour les hommes de Dieu? Le zèle que tu avais? Est-ce que tu as le même zèle? Est-ce que tu es toujours la même personne? Est-ce que tu pries toujours comme avant? Toi, tu étais quelqu'un de bon cœur. Est-ce que tu as toujours ce cœur bon? Tu étais quelqu'un qui supportait les gens, qui aidait les gens. Est-ce que tu le fais encore? Tu étais sensible. Mais aujourd'hui, vous savez que Dieu a dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je remplacerai par du cœur de chair. Amen. Ce matin, c'est un matin où Dieu doit remplacer le cœur de pierre par le cœur de chair. Fermons les yeux, bien-aimés. Soyons concentrés. J'invite le pasteur qui va nous conduire dans cette phase de prière
Et bien aimé, que nous prions avec notre cœur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous allons prier, nous avons le main levée. Nous voudrons dire merci à Jésus pour sa parole. J'aimerais que toute l'église, toute l'assemblée élève la voix. Je crois que cette parole est sortie pour toi. Cette parole est sortie pour moi. Cette parole est sortie pour nous. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Jésus pour la parole? Mazala pouvoir te. Yamona yebisa moto sa pembeni na yo. Bato nyoso ba utelo makal. Eza installé pour te mata. Alléluia. Bato je marche na biso makal. Eza installé pour te mata bi. Oh. Amen. Bato marche makal eza installé de zone ni ata mata ba. Obi mwani. Er batele meno ba bi ko lia yo. Er wana no ko makasi na. Alléluia. Yamona sepelaka.
Au moins, on a tout le monde de la famille. Mais comment on vous dit ça? On a senti fille de prier dans les occupants. On vous dit ça quoi? Amen. Ce qui m'a levé victoire de ça, c'est que le combat est sali. Il y a mal à combattre. Où est ton sang à mon nom du roi? On y va. Oh, yeah, ma Jésus. Jésus, la maille. Parce que je suis à terre, Kozalana Yesu kati nangai eleki ata mwasi nangai moninga nanga natangwa pasi moninga nanga natangwa maladi moninga nanga natangwa bitumba eza Yesu Masiya tuluka uenda machunde tuluka uenda machunde tuluka uenda machunde tuluka uenda machunde. Merci pour ton long qui na tongo lelo. Je sens mais merci pour te lelo ba tongo lelo et je changer vie nangai attitude nanga vis-à-vis na yo. Je sens mais merci. Quand c'est la lelo ba te mais je sens mais merci pour te lelo ba. Et ça qu'on accompagne pour te compte na bikamo na yo. Bien mais sans mais merci. Ana comme on est mozali azoloba. Et ça y est mais ça y est on solo bakati na ye bana ko sanzambe te tonga le leza yangai ba ventre etungisanga pendant longtemps ba menesa ba le banango na sorti mana tonga lelo et sili bele bana ko sanzambe likabo etungisa famille na ngai des années na tonga lelo estikali de sika wolo au nom de Jésus ni mutu mo ga sanzambe merci. Il est le roi des rois. La Bible déclare, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Nous voulons t'écouter Jésus. Accorde-nous cette privilège, cette faveur. Dans la même attitude de prière, bien-aimés, nous voulons encore prier.